Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui nous allons étudier une autre fonction et tracer sa courbe représentative. Alors notre fonction est comme suit. La fonction f est définie par f de x est égal à x au carré sur x au carré moins 2x plus 2. La première des choses à faire pour l'étude, c'est le domaine de définition de la fonction f est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire r tout entier. Pourquoi? Parce que le dénominateur devrait être différent de 0. Et lorsque je cherche le discriminant, ça me donne 4 moins 8, c'est moins 4. Donc il est négatif, donc il ne s'annule jamais. Donc le dénominateur est toujours différent de 0. Ça, je vous le laisse faire parce qu'on a déjà fait le domaine de définition. Donc à plusieurs reprises, pas la peine d'y revenir. Après, on cherche les limites aux bornes. Donc les limites que nous avons trouvées, d'ailleurs je peux vous le montrer brièvement, la limite d'une fonction rationnelle, le monombre du plus haut degré sur le monombre du plus haut degré, ça donne x au carré sur x au carré, c'est 1. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini, le f de x c'est 1. De même pour plus l'infini, ça nous donne 1. Notre tableau de variation, il faut chercher d'abord la dérivée, et la dérivée, il faut chercher quand est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule pour les valeurs 0 et 2, je vous laisse le soin de le faire. Elle s'annule pour 0 et 2, sans signe. Donc pour x égale à 0, f' de 0 est égal à 0. Pour x est égal à 2, f' de 2 est égal à 0. Son signe, c'est le signe de a à l'extérieur des racines, donc a forcément c'est moins, donc c'est moins moins, et ici plus à l'intérieur. Aux bornes, plus l'infini et moins l'infini, c'est 1. Donc ici, notre fonction est sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante. Sur l'intervalle 0,2, elle est croissante. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est décroissante. Donc, ce qu'on peut constater, qu'il n'y a aucune asymptote verticale parce que on travaille sur R, il n'y a aucune valeur interdite. Donc, c'est tout R. Ma courbe sera continue, il n'y aura pas de rupture. Vous voyez ici, pour moins l'infini plus l'infini, donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça donne 1, ça veut dire qu'il y a une asymptote horizontale. Y égale à 1, f de x égale à 1, f de x est égal à 1. C'est la même. Y est égal à 1. Pour 0, 0, bien sûr, ce sont des valeurs qu'on a cherchées. F de 0, ça donne 0. F de 2, ça donne 4. Sur 2, ça donne 2. Et maintenant, je pourrais tracer ma courbe à l'aide de ce tableau de variation. Alors, à l'aide de notre tableau de variation, nous allons tracer notre courbe. D'abord, il faut tracer un repère orthonormé. Pourquoi on dit ortho? Parce qu'il y a une perpendicularité. Et pourquoi normé? Parce que les normes sont les mêmes. Le module de I est égal au module de J, 1 cm ou 2 cm selon les indications ou les consignes. Vous voyez, c'est l'axe des X. Il va de moins l'infini à plus l'infini. Et ça, c'est l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des images. Il va lui aussi de moins l'infini à plus l'infini. La première des choses, il faut regarder les valeurs qui figurent dans la première colonne. Il y a le 0 et le 2. Le 0, si x est égal à 0, f' de 0 est égal à 0. Ça veut dire qu'il y a une tangente, je l'ai déjà tracée, qu'il y a une tangente horizontale au point 0, 0. Parce que l'image de 0, c'est 0. De même, pour le point 2, f' de 2 est égal à 0.
Donc il y a une tangente horizontale aussi. Au point de 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque cette asymptote limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça nous donne 1. Ça veut dire que 1, y est égal à 1, y est égal à 1, f de x est égal à 1. C'est la même chose. Y est égal à 1, c'est-à-dire, sur l'axe des y, je vais tracer ma tangente, mon asymptote horizontale. Et comme je l'ai déjà expliqué sur une vidéo, la tangente touche la courbe, alors que l'asymptote ne la touche pas. Elle s'approche, la courbe s'approche sans la toucher, bien sûr. Voilà, notre y est égal à 1. Donc, j'ai tout. Donc, pour quand x tend vers moins l'infini, ma fonction ici, elle est décroissante. Sur cette partie, sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x, voilà, c'est l'axe des x. X tend vers moins l'infini. Donc, je viens comme ça, je décroît, jusqu'à 0, 0. Et puis, je monte jusqu'à 2, 2. C'est une autre tangente. Et puis, quand x tend vers plus l'infini, je descends, ici ça décroît. Donc, décroissante jusqu'à 0, croissante jusqu'à 2, et décroissante sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, voilà. Donc, ma courbe a cette forme. Donc, ce n'est pas très difficile comme on l'imagine. Il suffit de savoir lire un tableau de variation.